Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc du lundi 8 au 14 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. En sachant que les guidances du mois de mai sont clôturées, que maintenant ce sera pas avant le mois de juin. Voilà, donc pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, pour la semaine prochaine, quels sont les messages pour vous? Vous avez la maison 4, je suis en sécurité. Je me rappelle qu'il existe en moi un sanctuaire sécurisant afin de pouvoir me ressourcer avec amour. Alors, la sécurité, la stabilité, le besoin que vous allez peut-être ressentir à stabiliser quelque chose ou à sécuriser quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'on vous donne? On va regarder ça. Avec le tarot psychique pour vous les vierges, donc pour la semaine prochaine. Ok. Alors, on vous parle d'un nouveau départ, d'une occasion, peut-être une opportunité à saisir, ou d'un nouveau départ concret. Ça peut être un nouveau contrat de travail, un nouveau projet, une nouvelle activité, quelque chose en tout cas qui commence. On est sur un tout début, sur quelque chose qui portera ses fruits, mais pas maintenant. On est sur plus tard. Ça portera ses fruits plus tard. Mais pour le moment, on vous parle d'un début, de quelque chose. Et c'est peut-être ça qui vous... c'est peut-être ça qui vous fait peur un petit peu parce que justement, vous n'avez peut-être pas de garantie sur le plus tard, sur la fameuse récolte. Vous n'avez pas de garantie, vous ne savez pas ce que ça peut donner. Donc ce nouveau départ, cette nouvelle opportunité, ce nouveau contrat, ou je sais pas, ce nouveau projet, c'est quelque chose qui peut vous plaire, qui peut vous stimuler, mais en même temps, vous n'avez pas de garantie encore sur plus tard. Ouais, donc du coup, conflit mental. Voilà. Du coup, vous êtes dans le doute, dans la difficulté à dire oui ou non, à accepter oui ou non cette offre. Pour moi, ça peut être une proposition qu'on vous fait, évidemment. Et du coup, vous êtes là et à vous dire, oh là là, je suis partagée entre le cœur et la raison. Je suis partagée entre l'idée d'accepter ou non parce que il y a la peur de se mettre justement dans une situation qui manque de sécurité. Une situation qui peut faire peur. Mais en même temps, avec l'énergie de la pleine lune en scorpion, voilà, axe taureau-scorpion, nous invite quand même à lâcher ce besoin de sécurité parfois pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vivre des expériences aussi. Voilà, donc bon, là, il y a quelque chose qui est mis en lumière pour vous les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous. Donc pour la semaine prochaine, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Pour la semaine prochaine. Vous avez la lune, mais la lune inversée qui vous parle de caché, de quelque chose de caché, d'obscurité ou de lunatine. Alors, ce qui est caché, c'est peut-être aussi ce que vous ressentez. Vous avez des difficultés à dire peut-être votre angoisse. La lune, c'est les émotions, c'est ce qu'on ressent. Et parfois, ce qu'on ressent, on a tendance à le garder pour soi. Et c'est un peu votre cas ici. C'est comme si vous aviez du mal à exprimer ce que vous ressentez ou du mal peut-être aussi à écouter, à entendre vos émotions, à entendre votre intuition aussi. La lune, c'est aussi l'intuition, c'est ce que l'on ressent, ce que l'on pressent parfois. Et là, voilà, vis-à-vis d'une opportunité à saisir, vis-à-vis de quelque chose ici qui est nouveau, qui peut être sympa, vous avez du mal, parce que justement, émotionnellement, il peut y avoir des peurs qui remontent à la surface, et voilà, vous n'osez pas forcément le montrer. Vous avez l'éclipse solaire, alors ça c'est intéressant, qui vous parle d'abdiquer, de choc négatif et de rupture. Bon, alors, ce qui vous fait peur, c'est de perdre quelque chose. Pour moi, il y a une notion de perte. C'est-à-dire que pour pouvoir peut-être saisir cette occasion-là, il faut mettre un terme à ce que vous avez actuellement. Et c'est ça qui vous fait peur, c'est ce besoin de sécuriser l'arrière. En fait, c'est comme si vous avez envie de vous lancer dans un projet, ça peut être un nouveau projet, je sais pas moi, mais la peur le fait de ne pas savoir où vous mettez les pieds, ça vous fait trop peur. Il y a la peur pour moi d'un choc négatif, de prendre une mauvaise décision ou de vivre quelque chose de difficile.
La rupture, ça peut être aussi une rupture de contrat, ça peut être quelque chose qui ne marche pas, ça peut être la rupture sentimentale, ça peut être quelque chose comme ça. Mais là, voilà, il y a quelque chose ici qui vous fait peur parce que vous manquez aussi peut-être de lumière, d'informations sur ce nouveau départ. Bon, alors, bah oui. Est-ce que vous allez vous lancer ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on vous donne avec l'oracle des 7 énergies pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge? Ouh, voir au-delà. J'aime beaucoup cette carte-là. Ah ben ici, on vous invite justement à vous reconnecter de toute urgence à votre intuition, à votre troisième œil, vous voyez? On vous invite à voir au-delà de vos peurs. Il va falloir dépasser les peurs. Il va falloir voir au-delà de justement ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne savez pas. Pour pouvoir savoir, il faut vivre l'expérience en fait. En gros, c'est ce qu'on vous dit. Si vous voulez vraiment savoir ce que ça donnera, ce nouveau départ, ce nouveau projet, bah, il faut se lancer. Vous n'avez pas le choix. Enfin, vous n'avez pas le choix. Si, vous avez le choix. Soit vous restez dans la situation que vous connaissez aujourd'hui, soit vous décidez de vous lancer, mais avec l'idée de se dire, bon, bah, on verra bien. Avec un lâcher-prise absolu sur les peurs. Et ça, c'est pas facile. Je vous l'accorde. Bon. Oui. Oui, ici, on vous dit quoi? Il va falloir accepter ce qui est. Ce qui est, est. Ce qui ne marche pas ou marche plus, il va falloir faire le constat. Pour certains, peut-être que vous vous accrochez encore à une ancienne relation, à un ancien contrat, à quelque chose qui ne fonctionne plus pour vous. Vous le savez, mais d'un côté, vous vous dites « ouais, mais non, c'est rassurant pour moi. C'est quelque chose que je connais. Même si je ne suis pas épanouie, même si je ne suis pas heureux ou heureuse dans cette situation-là, je connais que ça. Si je me lance dans autre chose, j'ai peur parce que je ne connais pas. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Et puis, quelque part, vous avez peur de perdre aussi ce qui vous rassurait jusqu'à aujourd'hui. » Waouh! Là, il y a un travail à faire sur le sentiment de sécurité, là. Vous avez envie que les choses changent, mais en même temps, vous n'en avez pas envie. Vous voyez un peu le tiraillement? Et pourtant, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Il y a quelque chose qui est terminé. Il va falloir l'accepter. Et ça, c'est un peu difficile quand même. Bon, voilà. Bon, alors ça, c'est les énergies de la pleine lune en Scorpion, voilà, qui vous a réveillé quelque chose et qui vous fait travailler sur ce que vous devez lâcher. Tout simplement, sur ce que vous ne dites pas aussi, sur ce que vous ne montrez pas. Pour moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous ne dites pas, que vous ne montrez pas dans votre vie émotionnelle. Ok, allez. Une émotion un peu lourde, hein. Allez, l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les vierges. Pour la semaine prochaine, on parle des possibilités. Ah, opportunité. Ben voilà. Pour moi, vous allez être face à une occasion, justement, d'avancer. Une occasion de vous lancer dans quelque chose. Il y a une opportunité à saisir ici. C'est cet as de pentacle qui est là et qui vous parle d'un nouveau départ. Voilà. Donc, il y a plusieurs possibilités, hein, justement, par rapport à cette opportunité, cette occasion-là. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot, pour vous les vierges, énergie d'action et activité. Vous voulez... Ah ouais. Bon, il y a un besoin d'indépendance quand même. Cette carte-là, elle parle de votre capacité à avoir confiance en vous, justement à vous dire que vous êtes capable de subvenir à vos besoins par vous-même, que vous êtes capable de construire des choses. C'est aussi le rapport à vous faire confiance, hein, pour pouvoir concrétiser quelque chose, pour pouvoir avancer, pour pouvoir récolter aussi les fruits de vos efforts. Par rapport à cette nouvelle occasion, il y a une occasion là de gagner en indépendance, hein, pour vous. Oui, mais vous avez peur. La 9 de bâton, c'est la carte de la prudence, comme si vous vous dites, oui, non mais d'accord, se lancer dans un nouveau projet, moi je veux bien, hein, mais j'ai aucune garantie, donc attention, hop, on met des barrières, attends, on essaie de voir, on évalue, vous voyez, c'est le côté, je me mets des barrières parce que j'ai peur de ne pas y arriver. Hein, voilà, avec la 9 de denier, c'est totalement ça, c'est-à-dire que, ouais, vous pourriez être challengé sur le besoin de vous faire confiance sur vos capacités, justement, à subvenir à vos besoins, votre capacité à réussir quelque chose, et puis à avoir confiance en vos capacités, justement. Et là, vous vous mettez des barrières parce que, justement, c'est peut-être ça qui a du mal à se montrer. Et là, on vous dit qu'il y a plusieurs possibilités. Vous pourrez réussir
tout en saisissant ce nouveau départ, à y arriver. Sauf que il va falloir dépasser vos propres barrières. Ouais, il y a une envie. Vous avez envie de ce nouveau départ. C'est quelque chose qui vous donne envie depuis longtemps. Sauf que pour pouvoir accepter cette opportunité, ce nouveau départ-là, il va falloir lâcher ce que vous conservez comme ça. Ça peut être un travail alimentaire, quelque chose qui vous sécurise, mais qui au final ne vous épanouit pas du tout. Parce que vous, ce qui vous fait vibrer, c'est ce nouveau départ-là. Il va falloir voir au-delà des peurs irrationnelles et au-delà justement de tout ça, quoi. C'est pas évident, c'est un challenge qui est pas forcément évident. Vous voyez, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est trop lourd, qui est trop difficile pour vous aujourd'hui. Ça ne marche plus, ça ne marche pas, enfin, ça ne va pas. Vous avez autre chose qui brûle là. Il y a une idée. L'as de bâton, c'est une nouvelle idée, c'est une nouvelle envie, c'est de la créativité, c'est quelque chose que vous avez envie de faire, mettre en place. Vous savez déjà ce que c'est, mais vous ne le faites pas parce que vous vous dites c'est peut-être pas le bon moment. Enfin bref, vous vous voilez un peu la face dans le sens où vous vous dites bah ouais mais moi j'ai besoin de sécurité et là ça demande un gros lâcher prise sur cette sécurité là. Pour certains ça peut être se lancer dans un projet, vous voyez, il y a un besoin de voir autrement aussi et un besoin de voir les différentes options hein, parce que il y en a pas que deux. C'est pas soit oui soit non, c'est pas tout blanc ou tout noir en fait, il y a différentes nuances. Vous pourriez peut-être adapter quelque chose, justement, différemment. Ok, donc là, c'est ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on vous donne du côté relationnel et sentimental? Pour moi, vous allez trouver des moyens, justement, de vous rassurer par rapport à... d'y voir plus clair par rapport, justement, à cette opportunité, cette occasion à saisir ici. Ok, donc... D'un point de vue relationnel et sentimental, vous avez la priorité et la communication. Bah ouais. Vous savez qu'il va falloir aborder certains sujets qui sont pas faciles à aborder. Hein. Mais vous en faites une priorité. Ok. Alors, relationnel et sentimental. On retrouve cette 10 de bâton qui fait que, bon bah voilà, hein, il y a une espèce de fatigue, il y a quelque chose qui ne marche plus. Vous continuez dans un chemin qui est lourd et difficile. C'est long, ça avance pas comme vous le voulez, enfin il y a quelque chose qui ne va pas. Et là il y a un appel. Vous voyez, le jugement c'est un éveil, c'est un appel intérieur, c'est un appel pour un renouveau. Vous voulez vous délester de certains poids que vous portez en vous par rapport peut-être à la 5 de bâton. Hein. Ouais, il y a un défi à relever ici. Hein. Il va falloir avoir le courage et la volonté d'affronter une situation, donc une discussion visiblement avec quelqu'un qui est importante pour pouvoir vous libérer de quelque chose. Vous voyez la libération là ? Ok, ouais. Mais ce qui vous fait peur, c'est ça. C'est la 5 de Pentacle, c'est vous retrouver en difficulté. Que ce soit dans le domaine financier, matériel ou pratico-pratique, pour certains, ça peut être vraiment ça qui vous bloque. Parce que ça va vous demander peut-être de changer de quitter par exemple le foyer familial, ça demande beaucoup de responsabilités. Voilà, il faut trouver un logement, il faut se réadapter à la vie peut-être célibataire, si on parle ici d'une séparation, hein, évidemment. Pour moi, vous redoutez la rupture, vous redoutez quelque chose. Pour certains, c'est vraiment ça. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter si vous vous sentez dans cette position-là. Parce qu'il y a tout à reprendre, il y a tout à recalculer, il y a aussi, il y a peut-être pas que vous dans l'équation, hein, voilà. Donc c'est pour ça que la prise de décision est assez lourde. Voilà, on peut pas prendre une décision comme ça sur un coup de tête, évidemment. Mais pour moi, je pense que ça fait longtemps, 10 de bâton, ça fait longtemps que vous portez ce poids sur le dos. Maintenant, il va falloir exprimer tout ça dans le but de renaître, dans le but de trouver, d'affronter ce qui a besoin d'être affronté pour pouvoir justement surmonter la peur d'un nouveau départ. Voilà. Il y a pourtant l'occasion pour vous, hein, cette semaine, d'annoncer ce nouveau départ et de mettre en œuvre tout ce qu'il y a à mettre en œuvre pour pouvoir démarrer, hein, passer à l'action et surtout sortir de ce poids, parce que pour moi c'est vraiment émotionnellement que le poids est trop lourd à porter. Hein. C'est comme si vous gardiez quelque chose pour vous, vous n'osez pas le dire, et du coup le fait de ne pas le dire c'est très très lourd à porter. Mais là il va falloir vraiment sortir de cette situation là, parce que sinon vous allez vous faire du mal, quoi. Ouais, vous voyez
Vous avez votre enfant intérieur qui trépigne, qui est impatient de commencer quelque chose de nouveau. Voilà, donc vous avez envie de vivre quelque chose de nouveau. Vous avez envie ou besoin de vivre une vie beaucoup plus passionnante, beaucoup plus... un peu comme un retour à l'adolescence, vous voyez, où vous avez vraiment envie peut-être de rencontrer de nouvelles personnes ou de vivre une nouvelle vie qui vous correspond davantage. Mais pour ça, il faut quitter l'ancien, il faut prendre des risques, il faut aller, il faut y aller, quoi. Ça demande du courage, hein, évidemment, hein, ça c'est sûr. Allez, quel est le conseil pour vous, les vierges ? Pour d'autres, si vous êtes célibataire par exemple, hein, ça peut être réussir à quitter un environnement que vous connaissez depuis longtemps pour découvrir autre chose, partir à la découverte d'autre chose, rencontrer de nouvelles personnes, mais pour ça il faut se donner un coup de pied aux fesses, et c'est pas facile non plus. Voilà. Donc ouais, c'est pas évident. Voilà, il faut sortir de ses habitudes pour pouvoir retrouver évidemment... pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Mais ça demande de lâcher, voilà, et d'accepter ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui, doit être derrière soi. Voilà. C'est tout le travail de la pleine lune en Scorpion qui continue ses effets, ouais, qui continue ses effets là sur cette semaine, hein, clairement. Allez, quel est le message pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge pour la semaine prochaine avec l'oracle des messages de l'amour. Attirance physique, chaleur, sensation, désir. Apprécie ce que ton corps t'offre, toutes ces sensations qui activent ton énergie sexuelle. Elles attisent ton désir, tu te sens absorbé, curieux, curieuse, coquin, coquine pour la personne qui est en face de toi. Tu as le choix de profiter simplement de cette attirance et de le garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de le partager. À toi de décider. Vous voyez, il y a une prise de décision, une prise de position ici par rapport à vos désirs. C'est pas forcément... Alors ici, on parle on parle de relationnel, voilà, on parle d'attirance physique, mais c'est pas forcément que ça. C'est aussi ce qui vous attire dans la vie. Qu'est-ce qui vous, comme cet as de bâton, hein, qu'est-ce qui active vos désirs, quelles sont vos envies, vers quoi vous voulez aller, vers qui vous voulez aller peut-être. Voilà, là, il y a un besoin de se reconnecter à vos désirs pour pouvoir vous positionner, pour pouvoir prendre une décision qui vous corresponde vraiment. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.